La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série QDF avec. Le concept est simple, au lieu de vous montrer mon quotidien de joueur comme dans QDF, cette fois-ci je vous fais vivre celui d'un autre joueur ou d'une autre équipe pendant 24 heures. Il y a quelques mois, on avait déjà suivi Bada, mon ancien coéquipier du Tech qui avait signé son tout premier contrat pro dans un club suisse et qui affrontait en coupe le FC Bâle de Chakiri dans un match exceptionnel. Oh, quelle occasion! On avait aussi suivi la N3 d'Espali qui avait joué le PSG en Coupe de France et qui nous avait offert un scénario de fou en étant tout proche de l'exploit en accrochant Paris. L'ouverture du score! Ça peut être repris par Maxence! Ça accélère avec Nuno Mendes! Et ça passe pour Bradley Barcola qui vient délivrer probablement le Paris Saint-Germain! Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, je vous amène avec moi pour suivre un joueur que vous connaissez forcément très bien si vous êtes des puristes de QDF. Il s'agit bien de mon frérot et ancien coéquipier Marco Essimi, avec qui on a vécu il y a 2 ans une saison juste légendaire au Jura Dolois qui vous avait particulièrement marqué. Après notre saison à Dole, Marco lui a rejoint Saint-Priest en N3, où il a réalisé une saison de fou en mettant 16 buts et 4 passes D, ce qui a permis à son club de monter en N2 et qui surtout l'a mis en lumière pour des clubs qui évoluent à un niveau plus haut. Et c'est justement grâce à ça que l'été dernier, à l'âge de 25 ans, Marco a signé professionnel à l'USL Dunkerque en Ligue 2. Entre guillemets, on peut dire que c'est un accomplissement, mais ça doit être aussi le début de quelque chose d'autre. Comme quoi ce genre de scénario montre vraiment que dans le foot tout est possible et qu'il faut toujours y croire. C'est une vidéo d'ailleurs que vous attendiez depuis maintenant un bon moment. Ouais, j'ai un peu abusé sur le délai. Non, tu crois? Mais je suis trop content d'enfin pouvoir la sortir et je vous garantis que ça va être juste incroyable. Puisqu'au programme, Marco va nous montrer tout son nouveau quotidien de joueur pro, où il vit, les infrastructures du club, ses nouveaux coéquipiers et surtout le plus important, il va carrément nous amener en inside avec lui pour sa toute première titularisation en Ligue 2. Allez bref, c'est parti. Bon, et juste avant de rejoindre Marco à Dunkerque, je voulais vous prévenir que la semaine prochaine sort une vidéo très importante sur la chaîne. Comme chaque année, je pars découvrir le football dans un autre pays, et après les États-Unis et le Sénégal, cette fois-ci, je me suis rendu accompagné de mes 2 frérots au pays du football, le Brésil, et franchement, c'était complètement fou. On a découvert la culture brésilienne, on s'est entraîné dans un club pro, on a même joué un tournoi dans la plus grande favela du pays. Bref, abonnez-vous parce que la vidéo va vraiment être lourde. Pour rendre ce voyage possible, j'ai pu compter sur un partenaire incroyable, Seili, qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Du coup, Seili, c'est le nouveau service ici. C'est quoi une eSIM? Une eSIM, c'est une SIM dématérialisée que vous pouvez installer en seulement quelques clics sur votre smartphone. Dans quel contexte vous avez besoin d'une eSIM? Justement comme nous, quand vous êtes à l'étranger. En gros, ça vous permet d'être connecté à Internet, peu importe dans quel pays vous voyagez, à moindre coût. Le rat. Et pourquoi choisir Seili? Avec Seili, une seule eSIM sera nécessaire. Il n'y a pas besoin de la désinstaller, puis d'en installer une nouvelle. L'achat d'installation, c'est super rapide et simple. 3 petites étapes toutes simples. Vous choisissez un plan. Ensuite, vous installez l'iSIM. Ça se fait uniquement via l'application mobile. Et dès l'arrivée, l'iSIM, elle détecte direct le réseau local et elle se connecte automatiquement. Il y a plein de types de forfaits qui sont dispo dans plus de 150 pays à des prix ultra compétitifs. Au final, vous avez compris, grâce à ça, vous n'avez plus besoin de changer de forfait quand vous changez de pays. Vous n'avez plus de hors forfait. Sachez que l'iSIM Seili, elle est compatible sur iOS et Android. Étranger, je pars en voyage. Qu'est-ce qui vient dans ma tête? Seili. Je fais mes bagages parce que je vais partir en voyage. Qu'est-ce qui vient dans ma tête? Seili. Je suis dans l'avion, je me rends compte que ça va être galère pour le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Seili. Je vais aux toilettes à caca. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Seili. Bref, vous pouvez télécharger l'appli via le QR code qui s'affiche à l'écran. Bon, il y a aussi tout dans la description, rassurez-vous. Il est là. Et très important parce que je sais que cet été, vous allez partir en vacances. C'est obligé. Pendant qu'en plein mois de juillet, je serai en train de souffrir en prépa. Et donc, vous pouvez utiliser mon code promo VAL15 pour obtenir moins 15%. Ça y est la team, on se retrouve en direct de Dunkerque. Je vous mens pas, il suffit de regarder le ciel et le soleil qui n'est pas présent. Ouais. Il fait chier. Bon, je fais le malin, mais j'ai quand même prétendu que Bergerac c'était le sud. C'est pas vraiment le sud non plus. Là, normalement, je viens d'arriver chez le frérot Marco. Je vais l'appeler de suite et il va nous montrer sa nouvelle vie.
Tu le demandes? Il est là, le fameux, le grand joueur, le grand Rougador. Ça va? Ça va. Marco, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un de mes frérots et anciens coéquipiers qui évolue au poste d'ailier droit ou gauche, avec qui j'ai joué pendant une saison à N3 au Jura d'Aulois. Bon, en vrai, les puristes de QDF se souviennent forcément de lui, vu le boulot qu'il a fait à peu près toutes les équipes du championnat. Je suis un joueur technique. Il a été formé au Paris FC, où il a pu signer son premier contrat pro, mais il s'est jamais vraiment imposé là-bas, puisqu'il a joué qu'avec l'équipe réserve. Il a ensuite enchaîné plusieurs clubs de N2 et N3, et après notre belle saison passée ensemble à Dole, où on a terminé 3e du championnat et gagné la coupe régionale, il a signé à l'AS Saint-Priest, toujours en N3, où il a réalisé une saison de fou, 16 buts, 4 passes D, et surtout une montée en N2 en finissant champion. Forcément, avec ces stats-là, pas mal de clubs de niveau supérieur s'intéressent à lui, et c'est finalement la Ligue 2 de Dunkerque qui décide de le recruter. Signature en Ligue 2 avec direct le numéro 10, c'est honnête quand même. Que des numéros 10 dans ma team. Bon, assez logiquement, vu qu'il découvrait tout juste le monde pro, il a commencé remplaçant. Oh merde! Oh, c'est con ça! Je disais à mon entourage, je sens que je progresse, c'est un coach de fou malade, j'ai jamais eu un coach comme ça, le staff et tout, c'est un truc de fou, mais si je joue pas, c'est que je le mérite pas pour l'instant, et que c'est à moi de continuer de bosser, ça arrivera quand ça arrivera. Et au bout de quelques mois, il a enfin eu sa chance et fait sa première entrée en Ligue 2. Je crois que je rentre, je fais un effort défensif-offensif, j'ai le thorax en feu, j'en peux plus déjà, je me dis, mais c'est pas possible, là. Ah ouais, Je vais pas tenir les 30 minutes, là. Mais après, au fur et à mesure, tu vois, tu joues, le rythme il rentre, mais les premiers efforts, tu te dis que tu vas pas tenir, alors que les mecs, je voyais Alec qui continuait de courir comme s'il y a rien, alors que ça fait déjà 60 minutes qu'il joue, lui. Puis il a obtenu même sa première titularisation en Coupe de France contre Auxerre, où il a réussi à vraiment bien performer. Ça s'est bien passé, je pense qu'on lui a tous montré qu'on était prêt à pouvoir répondre à l'adversité du championnat. Je me dis que faut que je continue, tout peut s'arrêter. Si je me dis que bon, ben ça y est, là je commence à jouer, je m'en pose sous mes lauriers, je peux vite me retrouver en groupe, parce que pendant que moi j'ai un peu plus de temps de jeu, il y en a qui en ont moins, mais eux ils continuent à travailler, à bosser pour revenir en avoir. Donc si tu lâches du lest, bah ils vont revenir. Et là ça y est, ce week-end, il s'apprête désormais à faire sa première en tant que titulaire en Ligue 2. C'est quoi? Bah écoute, bonne route, t'habites à l'autre bout de la France, donc tu fais un peu des manières je trouve, mais bon. Il y a pas plus nord que ici. Ah ouais, c'est ce que je disais. Je suis un petit peu déçu parce que moi on m'a dit footballeur pro, je m'attendais à une villa gigantesque. Oh mais t'es bien? Ouais. Ah, t'es super bien. Magnifique, magnifique. Tu nous présentes ça? Petite cuisine qui, comme il faut. Tu te prépares des bons petits plats? Je complet. Salon, table à manger, qui sert à porte-manteau. Ok, ouais, bah ouais, je vois ça exactement. Bah alors, je vais poser ma veste ici, elle sera là. Normalement, si t'es sérieux, tu manges là. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Du foot. QDF. Ah, oui. Mais moi, Entre autres. Quand il sort quand? Ouais, vas-y, commence par rentrer là-dedans. Tu suis toujours QDF du coup? Ouais, toujours. Depuis, je te regardais, je regarde tout. Et t'as d'autres joueurs là en Ligue 2? Bah, il y a Jess, qui est dans l'équipe qui regarde. Il regardait à l'époque de Jura d'Aulois. Il connaissait déjà même avant, je crois qu'il regardait avant. Il y a plein d'autres joueurs, même l'année dernière, quand j'étais à Saint-Priest, il y a plein de joueurs qui regardaient QDF. Petite photo d'équipe. Ouais, on l'a eu là, je l'ai fait signer par tout le monde. Et qu'est-ce que tu veux me dire sur l'effectif? Si t'as 2-3 anecdotes avant qu'on voit tout le monde, hein, parce que... Franchement, on a un bon effectif. Hein. Je vois Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens. Il était à Chelsea pendant longtemps. Après, on a un staff de fou. Hein. Ils viennent avant nous, ils partent après nous. Au milieu, c'est le coach? Non, mais Là, là, c'est le coach. Ok. C'est pas un français, c'est ça? Non, portugais. Putain, t'es passionné de... Non, ça c'était déjà dans la porte. Tu nous mets des petits bateaux comme ça. Mais c'est déjà dans la porte. Je suis pas devenu marin. Je suis pas devenu marin. Okay, voilà la nouvelle passion de Marco. Donc vous pouvez faire vos meilleurs montages de Marco, capitaine de bord. Vous m'envoyez ça sur Insta. Après là, c'est ma chambre. Moi, je viens de me lever, donc le lit est pas fait. Ouais, non, mais authentique. Elle est immense, oh. Bon, c'est pas encore la villa, mais c'est déjà mieux qu'à Dole. Ouais, c'est cadeau. Je me souviens quand on était allé réveiller Marco, je sais pas si certains ont cette anecdote. En plein hiver, il faisait 150 degrés dans sa chambre. S'il faut, c'est pas là. C'était... Pour faire des jongles. Pour faire des jongles. Attends, tu pronostiques quoi? 8 jongles. Et encore 8, je suis gentil. Non, 8, respecte Marco. Vas-y. Si, il fait pas plus que 8. Franchement, t'es gentil.
parlais de la déco, mais t'as pas beaucoup de trucs foot. Pas de maillot, pas de petits souvenirs. Si, j'ai plein de maillots que j'ai changé cette année. Ah oui, tu les échanges? Ouais, avec des gens que je connais, de mon parcours, des trucs qui vont en Ligue 2, je ai plein. Ok. Ça, c'est l'attaquant Jacques Skioué, avec qui j'étais à Dijon, j'ai connu là-bas et tout. Ouais. Après, Gendous, de ma ville, on est de la même ville. Ok, stylé de fou. Petit et tout. Putain, d'ailleurs, on en parlait, mais tu connais bien Keba, notre Keba. attaquant, Keba Silla. Il y a le grand frère de Wilson, Ah oui, Wilson Mendy, qui était arrivé à la mi-saison à Dole. Paul Joly, que je connais aussi, on a joué en Coupe de France. Il y a qui encore? Cher Touré, que j'ai connu à Dijon aussi. On a mis de camp. Demba Thiam. Ah non, mais t'as une vraie collection, là. Ouais, je te jure. Là, c'est un joueur qui était là à la prépa avec nous et qui j'ai bien accroché. Après, Ok. il est parti à Boulogne à côté là. Magnifique. Le fameux. Camara, Ok. l'attaquant. L'adaptation, on en parlait un petit peu. Au début, pas évident forcément, beaucoup de changements. Ouais, pas évident, beaucoup de choses à digérer. L'arrivée, le retour dans le monde pro et tout ce qui va avec, les exigences, etc. C'était vraiment pas évident à assimiler au début aussi. La première fois que j'ai un coach étranger et ce qu'il met en place, c'est des choses que j'avais pas connues. J'avais pas de code par rapport à ce qu'il demandait, donc le temps d'apprendre tout ça et tout. Concurrence Ouais. plus élevée aussi. Donc après ça a pris du temps. Et maintenant en ce moment j'ai un peu plus de temps de jeu et je vais continuer à travailler pour essayer d'en avoir de plus en plus. Tiens, Ah oui. quand même, Ah tu pourras compléter la collection. Pourquoi ça donne 5? Je voulais le 5. Il y avait plus de 5. Donc 2 x 5. 2 x 5. 2 x 5, 10. Ah ouais, merci. Hein. Bah, de rien, Merci. Marco. Moi, je vais rajouter à la collection. Ouais. Putain. Là maintenant, petit programme. L'objectif c'est de suivre Marco pour le prochain match qui arrive contre Pau, sacré déplacement. Donc là il va aller préparer ça à l'entraînement. Par contre, ça fait un peu cliché, hein, mais j'ai croisé quelques abonnés là. C'est tout le monde dit dans le Nord, gentil, tout, mais incroyable. Les échanges que j'ai eu avec là, à la gare et tout, mais masterclass. Super gentil, accueillant, avenant et tout. Tu vois, T'en croises encore du coup des abonnés QDF? Quand je me déplace et tout, ils me reconnaissent, on fait des photos, tout ça, ils me parlent de ouais, je t'ai connu, QDF, Aliénard et tout. Putain, ça te chie jusqu'au bout. Hein. Cette saison à Dole, en fait, c'est vraiment la première qui a marqué les QDF où ça a commencé à être en mode sérieux. Un QDF par semaine. En plus, on fait quand même une vraie saison. Franchement, inoubliable, hein, que des belles rencontres. On avait un groupe, c'était bien passé. On avait des objectifs élevés, on n'a pas su les atteindre. On finit quand même avec la coupe, mais franchement cette année-là, je retiens que du bon. Les souvenirs des QDF de cette année? Ah mais si, il y en a quand même. Et je me rappelle du match à Pontarlier, le match aller, aussi retour où il y avait plein de monde et tout. Ouais. Sochaux où ils nous avaient mis une équipe de Ligue 2, laisse tomber. Après il y avait aussi même Morteau. Ah oui, où Le tu match, rentres vois, on rentre, avec Ayoub. ouais, on marque et après à la fin il se passe ce qui se passe. Et franchement il y a plein de petits moments même hors terrain où il se passait plein de trucs et tout. Moi, par exemple, je pense meilleur souvenir de saison quand même. Après, en même temps, j'ai fait que descendre, donc... Au programme, là, on part voir, en gros, où vous vous entraînez d'habitude. Ouais. Et après, par contre, vous vous entraînez dans le stade où vous jouez le week-end, là. Ouais. Bah, on va aller voir tout ça de plus près. C'est parti. T'as la famille qui vient un peu, du coup, je suppose, là, pour les matchs. Souvent quand on joue à domicile, ils viennent. Et après aussi à l'extérieur, quand tu vois, c'est... Ouais, les matchs pas trop loin. Ça, c'est bien, ça fait du bien quand on a la force de la famille. C'est quoi qui change le plus par rapport un peu au niveau du rythme, par rapport à la N3 ou la N2? Après moi par rapport à Saint-Priest c'est un peu pareil parce qu'on s'entraînait aussi tous les jours. En fait c'est que là c'est on va dire 5-6 crans au-dessus. La différence tu la vois dans tout, hein. L'intensité physique, technique que les joueurs y mettent. Par exemple tu fais un retour défensif, tu peux pas le faire à 60% ou 75%. Si tu fais pas à 100%, le mec tu vas jamais le rattraper parce que tout le monde va vite, tout le monde est plus puissant et plus précis techniquement, même dans les prises d'infos, tout en fait tout va 3, 4 fois, 5 fois plus vite. T'es obligé d'élever le curseur sinon t'es pas au niveau. Ah, t'as même la mer, elle est... Enfin, la mer. Oui, c'est la mer. Ouais aussi il y a la plage. T'imagines, déjà, je vois comme dans n'importe quel club, c'est difficile de s'adapter, connaître un nouveau groupe, une nouvelle équipe, une nouvelle ville, etc., etc. Sauf que toi, t'as fait ça, mais en Ligue 2, quoi. Le jour que j'étais le 1er juillet, le jour que je suis maintenant, moi personnellement c'est comme si je réapprenais les choses tactiquement, comme si je partais de zéro. Parce que c'est la première fois que j'ai un coach étranger et tu vois en France, même si tu changes de club et de coach, c'est un peu souvent les mêmes idées. C'est-à-dire que si t'as été formé en France, t'arrives à T'adapter et à t'adapter, vite, t'en as eu forcément c'est par un peu moment. les mêmes lignes, tu vois. Ah. Alors que là, rien à voir.
rien à voir. La compréhension du jeu, comment il veut qu'on se place, apprendre tout ça. Plus le niveau quand même, parce que là, ça y est, t'as plus que des bons joueurs autour de toi. Tout ça qui fait que ça prend du temps. Niveau terrain, c'est comment? Vous avez des quoi? C'est pelouse, synthé? Je suis en train de que sur la pelouse. C'est comment? C'est galette ou? C'était galette. Ouais. Et là en ce moment c'est compliqué en ce moment. Le terrain il... Par contre, le terrain de match, on m'a dit, Ouais, c'est des meilleurs de Ligue 2 même. pépite. Et donc ouais, là je commence à voir le terrain, il est là. Ok, ouais. Ça y est, t'as pris des goûts de luxe, il est bien ton terrain là. Pour pratiquer mon football, il faut des bons terrains. Faut des bons terrains. En fait, par rapport à ce qu'on a en match, Oui, ça change trop. tu te dis le terrain et tout, mais si on a un terrain comme ça tous les jours, en gros tu joues en N2, N3, mais tout le temps, il est bien le terrain. Ça, c'est un des trucs quand même. Bah non, mais en fait, il y a tout qui change. J'allais dire qu'il doit le plus changer, mais c'est vrai que quand même les stades et les terrains, ça. Rien à voir. Quand tu joues à l'extérieur, je peux te dire que tu sens que tu joues à l'extérieur. Ouais, je te jure, on a joué Auxerre là-bas. Tu vois, on fait un bon match maîtrisé, mais les 10 dernières, quand l'abbé Deschamps a commencé à crier, je me suis dit, on en enfer ou quoi là? Il y a des corners, genre tu te dis, en gros tu te dis, mais il va se passer quelque chose tellement, en fait quand tu joues à l'extérieur, c'est vraiment... Ouais. Tu le sens. Il y a aussi le moustoir, ça m'a marqué au moustoir. C'est vrai? À Lorient, match aller. Et Laval aussi, mon premier match Laval. Ah oui, tu rentres à Laval. Je rentre à Laval, on perd, je crois... Vous faites la remontada de fou. Ouais, on perdait 3-0 à la mi-temps. Je rentre à 3-1 et à la fin, quand leur public, les deux tribunes, ils font comme ça sur le... On dirait le stade, il tremble. Bah nickel, bah on va aller voir le stade. Hein. Ouais. On va aller direction l'entraînement Zébardi. Le stade est là. Stylé, hein? C'est propre de fou. Franchement, il est récent en plus. Tu vois, j'ai hâte de voir. C'est ici que tout se passe, hein, en gros. Ouais, ça c'est mon... Je pense plus de sang ici que chez moi. Marco va nous faire la petite visite des lieux. Là, c'est la salle de presse. Ok, oui, stylé. Ça, c'est la place du coach. Ça, c'est salle de presse, mais c'est souvent ici qu'on fait vidéo. Après, on avait accroché les têtes de tout le monde. Et après, on fait les survivants. Tu vois, il y en a qui tombent et il y en a qui sont tombés récemment. Okay. Et moi, tu vois, je suis toujours là. Ah, ok, tu vois, je lâche pas l'affaire. Ah oui. On est plus que quelques-uns sur tout le groupe, mais je lâche pas l'affaire. Et comment tu tombes? Bah, en gros, ça se fait naturellement que tu tombes. Quoi. Ah, ok. Ça se décolle. C'est génial. Lui, il est très confiant. Hein, Ouais, il est très confiant, mais bon, il peut tomber là. Tu vois, dès que la lumière s'éteint, si je le fais tomber, personne va savoir. On n'en ferait pas tomber un là? Non, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Pas du jeu. Tu vois, du côté adversaire. Ok. Et là, ici, c'est le kiné, plutôt le bain froid. Ok, ah ouais, vous avez le truc de cryo juste là. Ouais, c'est bien, en fait, vous avez vraiment tout qui est centralisé ici, c'est top. Hein. Et là, ça y est, c'est vraiment votre partie là. Ouais, là, on rentre dans notre partie là. Et là, c'est notre vestiaire. Ouais, très stylé, hein. Ouais, avec chacun au-dessus là pour la place. De qui tu veux nous parler là, parmi tous ces noms? Est-ce que t'as une anecdote, quelque chose? Il y a des anecdotes, je sais pas si je peux le dire. Hein. Déjà, attends, faut qu'on en parle. Tu sais de quoi on va parler? De quoi? Tu parlais du 55 tout à l'heure, mais le Ligue 2 numéro 10, sans pression. Non, mais faut en parler quand même. Bah, moi je suis arrivé, j'ai demandé en gros quel numéro était de libre. Et à ce moment-là, il y avait le 7, le 10, le 11. Ah oui, t'avais le choix. Et après, j'ai demandé aux anciens qui étaient déjà là, tu vois, il y avait Enzo, personne le prend, etc. Il m'a dit non, si tu veux, prends-le, et je l'ai pris, quoi. C'est tout. Non, mais c'est quand même très stylé. Ouais, mais... Regarde ton sourire déjà. C'est modeste, mais il a le sourire comme ça. Là, on va direction la salle de vie. Ah oui, j'aime bien. Tu vois, des grands canapés, ah ouais, des grands écrans plats. Ah ouais, vous êtes bien de fou, mais tu m'étonnes que tu passes plus de temps dehors ici même. Ouais, ben quand on fait la sieste ici, on rentre pas chez nous faire la sieste. Après, ceux aussi, ils font des soirées poker. Ok. Qui jouent au poker. Tu vas pas là-dedans, toi? Moi, non. Je comprends pas le jeu, j'ai jamais compris, je suis pas bon. Tu penses que ta vidéo, elle va être diffusée ici, là? Au moment où elle sort, vu les galères qu'il y a, oui. Je vais pas leur en parler parce qu'ils sont vraiment capables de venir et la mettre ici et ils vont me rendre. C'est sûr, je vais pas leur dire. Le logo, c'est vrai qu'on l'a pas trop montré. USLD, tu sais pourquoi il y a un dauphin? Non, franchement non, mais ok. Par rapport à la mer, non? Peut-être, il y a des dauphins. Entre vents et marées, la mer. L'explication de pourquoi il y a un dauphin par Romain Comet. On voit off dans 3, 2, 1. Le logo historique du club représente un bouclier à bandes bleues et blanches, rappelant le drapeau de la ville de Dunkerque. Les années 80 voient l'apparition du dauphin, repris des armoiries de la ville.
Ce symbole a été ajouté aux armoiries de la commune par les Dunkerquois pour honorer Louis XIV lors de sa visite en 1662, lorsque la ville est devenue française, en faisant allusion à son fils, le dauphin, né l'année précédente. Et là, on va aller voir la pelouse du coup. Ouais. Les tribunes aussi, ça va être cool. Le jardin qui est bien entretenu, puisque là, je vois la bâche déjà. Ouais, à la bâche parce qu'en ce moment il fait pas trop bon. Les terrains ils gèlent et tout. Ah bah, vaut mieux. Là c'est, comme on dit, c'est notre tribu. Ah ouais, Ici, je le trouve mais je le redis, mais je le trouve vraiment cool de fou. Hein. Franchement, il est super bien. C'est sûr que quand tu rentres là-dedans, ça donne envie de jouer. Hein. Ça change aussi énormément parce que quand t'as des matchs en N3, qu'il fait froid, qu'il n'y a personne. À Cône, Ouais. comme ça. Ça n'a rien Ça, à voir. c'est des matchs, vas-y, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Bah attends, je regarde moi si un jour, ça je connais bien, du coup il y a... Rigole pas. Les bancs. Ah bah là, ouais, même sur le banc, t'es pas si déçu. Hein. T'es bien, maintenant il n'y a plus qu'à bien s'entraîner Ouais. et faire un bon match, j'espère. Hein. L'Union sportive du Littoral Dunkerque, c'est un club qui a été fondé en 1909 et qui a connu beaucoup de fusions avant ce nouveau nom. Pendant la première moitié du XXe siècle, le club se construit petit à petit et arrive au niveau pro en 2e division, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, le club subit énormément de pertes et retombe dans l'anonymat. Il faudra près de 20 ans pour que Dunkerque retrouve son statut pro en 1966. Le club enchaîne alors 30 années consécutives en 2e division et après ses plus belles années, il connaîtra à nouveau des difficultés en retombant même 2 fois en CFA2, l'équivalent de la N3 aujourd'hui, dans les années 2000. En 2023, 3 ans après leur retour en Ligue 2, le groupe Amisos rachète le club et confie le rôle de directeur sportif à Dembaba, ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle, et d'entraîneur à Luis Castro. Ces gros changements ont rapidement porté leurs fruits puisque, à l'heure où on tourne la vidéo, le club ne joue plus du tout le maintien en Ligue 2 mais se positionne à la 2e place du classement derrière Lorient. En parallèle, les Dunkerquois réalisent un parcours de fou en Coupe de France puisqu'ils sont allés jusqu'en quart de finale après avoir sorti le LOSC au tir au but. Pour arriver à telle performance, le club s'appuie sur des joueurs d'expérience comme Sasso, Sagant, Courtet, qui a plus de 70 matchs en Ligue 1 à son actif avec Reims, ou encore Bamou, qui lui a disputé plus de 130 matchs en Ligue 1 avec Nantes et Caen. Ah non, Le monument. Monsieur Yacine Bamou. Oh, personne sur le vélo. Le Bams. Tu vois la différence? C'est que toi, tu te balades dans le couloir, lui, il est là, il récupère, il est sur le vélo. Ah, ok. Yacine Bamou alias R9. Meilleur buteur. En plus de ça, ils ont aussi des talents très prometteurs comme Skita, Riviera, Ragoubert ou Bardelli. Ah oui, on enlève. Riviera. Format Saint-Etienne. D'accord. Mais un pur lyonnais. Ah ouais, tu faisais semblant d'être pour Saint-Etienne ou tu l'assumais totalement? Non, je suis de Lyon, donc après, Oui. ça se fait naturellement. Un infiltré. J'ai contre lui l'année dernière. Ah, t'étais avec la Toi réserve? aussi, quand t'étais à Saint-Priest. C'est vrai? Ah oui, ça remonte. T'avais mis une vidéo, genre même il y avait une volée qui était pas passée loin là. Je sais pas si tu te Ah mais rappelles. je me souviens bien, mais de moi, fou, c'était c'est moi. vrai? Ouais. Bon, et même si à la base l'objectif était le maintien, au vu des résultats, le club s'est mis à envisager le rêve d'une montée. On l'appelle le mur. Le mur en personne? Impassable sur le côté. Mais j'ai beaucoup aimé. Latéral de Ligue 2. Alex Georget, formation PSG. Il y a quelqu'un d'autre? Allez. On récup aussi. Et lui là. Est-ce que le monde il est à l'envers? Moi c'est un sacré phénomène. Au milieu là, il nous drague toute la Ligue 2. Je vous le dis moi. Il est là le vrai. Franchement, une présentation comme ça, j'ai jamais eu dans QDF. Première fois. T'es obligé de présenter le capitaine. Bah ouais. Ça, après, c'est à toi de me tendre la perche, hein. C'est toi. Parce que là, t'es en caleçon dans les couloirs. Je sais pas ce que tu fais, c'est un petit peu bizarre, faut dire ce qui est. Capitaine du navire. Qui gère la défense centrale. Ok. cherché mon chapeau? Le Lillois, Ragoubert, Rabousquet. C'est mon chapeau. Ah oui. Comment on appelle ça? Ah, capitaine. Et après, il y a Sasso. Mon compère. En train de faire. Quel poste? Ah oui, mais c'est les deux centraux d'hier. Hein. Ça on l'appelle Isso Sasso.
T'as vu un intendant rouler en GLC 4 Intendant luxe, quoi. GLC 4 c'est ta voiture ça? C'est depuis que ça commence à parler de Ligue 1, tu vois. Oui, la tête. Ah ouais, Amri, t'as mangé, hein. Le petit tour des lieux. On arrive à la fin de cette première partie. Maintenant, je vais confier la caméra à Marco qui va nous faire un vlog d'exception pour son déplacement à Pau. Je doute pas de toi. Vu ce que j'avais vu la première fois, je doute un petit peu. Ils me connaissent. Ouais, justement, ils se souviennent de ton cadrage quand t'avais laissé le QDF. Il y avait eu match nul contre Besançon. Moi, je t'ai suspendu. Donc, j'avais dû déléguer à Marco. Donc voilà, Marco, je compte sur toi. Fais ça bien. Et malheureusement, je serai pas au match contre Pau parce que nous, forcément, on joue en même temps. C'est un petit peu compliqué. Mais il va d'être ça. J'ai confiance en toi. Je fais des diables de V. Pensez à vous abonner. C'est le milieu de la vidéo, mais pensez à vous abonner. C'est important. Non, mais toi, aussi à tous les guests. il y avait les Insta de tout le monde. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et le gros déplacement à Pau. On est là avec l'équipe, 7h50, on arrive au stade, mes acolytes de toute la journée. Arrivée de Maxence Riviera, Jess, il a reçu ses nouvelles chaussures. Là on est avec Jus, l'attendant, l'homme à tout faire. L'homme à tout faire du club. Wesh, pourquoi tu caches ton gel douche? Il a pris le gel douche de tout le monde depuis le début de l'année, dès qu'il a le C, il le cache. Moi ça me gêne pas si je suis radin. Arrivé dans le bus, direction l'aéroport. Avec Geoffrey, qui vient de prolonger jusqu'en 2028. Bravo Geoffrey. Félicitations Geoffrey. Bravo Geoffrey. Rabousquet. Là on décolle dans... Normalement on aurait déjà dû décoller. Non mais me filme pas. En tout cas, t'es bon dernier, Marco. Donc t'es le rouge, ton ressenti. J'espère que mon match ne sera pas à l'image de ma prestation au Ludo. C'est-à-dire catastrophique. Mais arrête de faire ça, frère. Pour cette 18e journée de championnat, Dunkerque se déplace donc à Pau dans le sud-ouest avec un objectif clair, passer leader de Ligue 2 en cas de victoire et d'un faux pas de Lorient à Metz. Mais aller gagner à Pau, c'est vraiment pas simple puisqu'ils ont perdu qu'une seule fois à domicile depuis le début de saison. Le Pau FC est 8e avant cette rencontre, en pleine progression et est même devenu le meilleur club de la région Nouvelle-Aquitaine après la rétrogradation des Girondins de Bordeaux et ils ont bien l'intention de prendre des points face à Dunkerque. C'est bon Marco? Ouais, il fait trop mou ici. Là, dès que je récupère ma valise, j'enlève ma parka, tu vois. La chambre. On vient d'arriver là, à l'hôtel, à Pau. Ouais, normal, tout ce qu'il faut, comme d'hab. Hugo a quelque chose à vous dire? Non. Oh, il fait le timide! Oh, il fait le timide! Je crois que tu t'es mis comme ça. Ouais, je crois qu'il se déshabille devant. Tu vas passer sur YouTube, hein? Voilà. Il aimerait avoir beaucoup d'abonnés. Donc là, à côté de sa tête, on va mettre son Insta. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Voilà, juste à côté. Max, tu veux aussi ou pas? Il fait tarpé chaud! Non. On est à quelques heures du match, je crois qu'il est 17h, on joue à 20h. Concentre-toi! Il y aura la causerie dans 45 minutes, après on partira au stade. Un match qui s'annonce compliqué. Tous les matchs en Ligue 2 sont compliqués. Mais celui-là encore plus à l'extérieur. Maintenant qu'on a un statut, on est beaucoup plus attendu. Les matchs sont beaucoup plus durs. On sait que si on est concentré, on reste focus. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je pense qu'on va faire le travail ce soir. Aujourd'hui, jour un peu spécial pour moi. Parce que je vais certainement fêter ma première titularisation en Ligue 2 cette saison. Pour démarrer la nouvelle année, la phase retour. Beaucoup d'attentes avec
excité à l'idée de commencer un match. Je me mets pas plus de pression que ça. Je me dis que si le coach il me met, c'est qu'il a confiance en ce que je fais sur le terrain en ce moment. Donc avec aussi tous les autres qui vont me mettre en confiance, me laisser jouer mon jeu sur le terrain, je pense que ça devrait bien se passer. Chaque match, on joue comme une finale. Mais aujourd'hui, c'est le dernier match. Dunkerque a l'opportunité de prendre les rênes de la Ligue 2 en cette 18e journée, mais pour cela il faut battre le Pau FC sur sa pelouse. Avec Nathan Skita qui peut trouver Benjalou Dioussouf qui peut adresser un centre vers Enzo Bardelli, laissé absolument seul, qui peut le reprendre et finir. Ça fait déjà 1-0 dès la 7e minute de ce match. L'USL Dunkerque qui commence sur les chapeaux de roue. Le bon ballon encore pour Bardelli qui peut se retourner et trouver Marco Essimi dans la surface. Il est passé, Marco Essimi, la frappe et la très belle intervention de Camara. Et le ballon qui va rester dans la défense paloise avec la pression mise par Marco Essimi. Et c'est finalement dégagé. Ouais, il était passé à Marco Essimi avec ses passements de jambes, mais tombé sur un grand Camara. Et encore le numéro 10 Dunkerquois qui va être recherché. Il va choisir la solution individuelle et pas de faute signalée par Monsieur Taleb. Ça peut donner un contre pour Pau. Avec Anjaoussou, la passe, attention, il y a eu une bévue là de la défense dunkerquoise et la frappe de Diawara qui s'envole finalement. Il va laisser passer ce ballon, Yacine Bamou. Et encore Bardelli pour décaler Alex Georgen avec le centre, second poteau vers Marco Essimi, la remise. Yacine Bamou, ça traîne et il ne peut finalement terminer cette action. Bardelli vers Georgen, le centre vers Essimi. Et c'est cette fois très bien défendu et Camara qui peut se jeter sur ce ballon. Avec le coup franc tiré au deuxième poteau, c'est sorti et ça va traîner, mais Marco Essimi qui peut lancer un contre, non, va revenir à la faute. Et on en restera là dans cette première période entre le Pau FC et Dunkerque. 1-0 pour les Dunkerquois qui font la très belle opération du soir pour l'instant. À suivre dans cette deuxième période. C'est reparti ici au Noost Camp pour la seconde période entre Pau et Dunkerque. L'USL Dunkerque qui fait pour l'instant le gros coup de cette 18e journée de Ligue 2. Mboup, son côté droit va provoquer Alex Georgen. Il est passé, Mboup, le centre à destination de Jean Ruiz qui ne peut mieux reprendre cette tête. Le ballon à l'arrêt, on va repasser par là avec Ilian Mohamed. Le centre de Obiang, attention, il y a une petite erreur. Les Palois qui réclament une main. La balle qui reste en jeu avec cette frappe d'Anjaoussou qui a capté par Ortola. Avec Bardelli, il a vu la petite passe entre les deux à destination de Marco Essimi qui est dans la surface. Que va-t-il faire le numéro 10 vers Bardelli encore qui se trompe cette fois. Mais le ballon qui va rester dans les pieds dunkerquois avec Georgen pour trouver à nouveau Marco Essimi dans la surface, ça frappe. Et la nouvelle intervention de Camara, attention le ballon qui est ressorti avec Bardelli qui ajuste mais ne peut trouver le cadre. Bardelli encore une fois vers Essimi à toute vitesse. Le centre qui va être contré mais l'erreur de Ilian Mohamed, ça va profiter aux Dunkerquois. Avec Bardelli encore qui va pouvoir retrouver son partenaire préféré avec Marco Essimi. Les passements de jambes, il est passé, la frappe qui s'envole. Ah, il aime provoquer. Qui va rester avec Mboup. La réussite côté palois là.
Même si c'est très bien défendu. Et on va revenir à la faute. Ruiz. Il y a d'attention le tac appuyé de Benjalou Youssouf. Voilà, l'intervention très musclée. Et Monsieur Taleb qui n'hésite pas à sortir le carton jaune. Alors que le très remuant Marco Essimi va céder sa place à Kaité Jeanne pour ses 15 dernières minutes. Avec le coup franc qui va revenir sur Kaité Jeanne. Le centre qui ne peut être repris, mais ça traîne. Maxence Rivera qui ne peut finir. Et le ballon encore une fois sauvé. Attention, le ballon fait Khalid Taïb pour remettre le Pau FC à hauteur de Dunkerque à la 85e minute. Dunkerque pensait avoir fait le plus dur pour aller chercher cette première place, mais c'était sans compter sur Khalid Taïb qui de cette frappe puissante vient remettre les compteurs à 0. Bardelli va revenir avec Georgen. Le ballon il est long, mais ça peut profiter à Yacine Babou. La frappe de Yacine Babou. La reprise qui passe au-dessus de la transversale. Sur le ballon en hauteur vers Mboup. Mboup, le petit crochet, la frappe pied gauche qui fuit le cadre, pas assez enroulé. Et on en restera là pour cette 18e journée de Ligue 2. Pas de première place pour l'US Dunkerque, mais un bon point arraché pour l'effectif palois. On aurait pu gagner, on a manqué un peu de maîtrise sur le match et je pense que c'est ça qui nous a fait défaut parce qu'après on avait moins la maîtrise et ça allait des deux côtés. En deuxième mi-temps ils ont plus poussé, ils ont égalisé. T'es en canne, t'es en forme, moi. Ouais, ça va. La Ligue 2 c'est pour toi. On bosse pour ça. Merci à la commune de suivre toujours, dégoûté du résultat parce qu'on aurait dû ramener les 3 points, mais bon, c'est comme ça, on va se retrouver, on va aller bosser la semaine. Parce qu'on a un gros match la semaine prochaine contre Lorient à domicile et la Coupe de France aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bon voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens d'abord à remercier l'USL Dunkerque et le Pau FC de m'avoir accueilli en m'ouvrant les portes du monde pro. Concernant la suite et fin de saison de Marco, il a continué son apprentissage de la Ligue 2. Il a même été titulaire lors de l'Expo à Lille en 8e de finale de la Coupe de France avant de rentrer en jeu contre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Ça reste une vraie bonne saison pour Marco et surtout pour Dunkerque, que beaucoup annonçaient au départ jouer le maintien. Dégoûté du résultat parce qu'on aurait dû ramener les 3 points, mais bon, c'est comme ça, on va se retrouver, on va aller bosser la semaine. Parce qu'on a un gros match la semaine prochaine contre Lorient à domicile et la Coupe de France aussi, mardi. Merci à la commune de suivre toujours. Merci pour la force. Continuez à me suivre un peu partout sur les réseaux, même autour des stades et tout. 20 000 on en parle? Ouais, 20 000. Et là, après la vidéo, faites pas limiter. C'est quoi l'objectif? Là, au moins 25-30, hein, au moins. Ah ouais, d'accord. Ouais, et je peux emmener des gens dans mon sillage ou pas? Ouais, vas-y, amène. Là, je sais pas si tu peux mettre là, Hugo Ragoubert. Il est en attente de monter, lui. Jessim Yacine aussi, il veut que ses abonnés sur Insta, ils montent. Si la commune, elle est bonne, c'est bon pour eux. Sur ce, la team, on se retrouve très vite sur la chaîne pour la fameuse vidéo sur le Brésil où je vais vous faire vivre la culture foot brésilienne des favelas jusqu'au club pro. Bon, et bien entendu, là en ce moment on est en plein mercato et QDF va revenir aussi rapidement. Du coup, pensez à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous fais des diables de vie. C'est comme ça qu'on fait monter les abonnés. C'est comme ça.